Pour introduire cet après-midi de discussion et de réflexion, je vais demander à Serge Papin et Fanny Paris de me rejoindre. On va avoir leur regard sur justement cette notion du marketing face au chaos. Allez-y, prenez place. Hop, je crois que Fanny, tu auras quelques slides à passer. Je te donnerai la télécommande. Alors juste pour info, ceux qui souhaitent se connecter au Wi-Fi pour relayer l'événement et non pas pour lire vos mails, vous avez le code Wi-Fi derrière vous. Je vais passer cette slide. Et du coup, n'hésitez pas à demander aux équipes de Pixely si vous en avez besoin. Alors, keynote d'ouverture et d'inspiration. On a des petits jingles, c'est parfait. Alors, Serge Papin, est-ce qu'il est nécessaire de vous présenter ? Désormais, oui. Donc, aujourd'hui, conseil en leadership, conférencier, auteur. Vous avez travaillé sur de nombreux rapports pour différents ministères. Et bien entendu, vous êtes ex-président d'un groupe qu'on aime beaucoup, avec lequel on a beaucoup travaillé et qu'on continue de travailler chez Pixelis, qui s'appelle Système U. Serge Papin, on est là pour se parler de marketing face au chaos. J'ai un petit peu envie de commencer avec une question un peu provoque, mais est-ce que dans ce contexte-là, il y a encore de la place pour le marketing aujourd'hui ? Comme le disait Maurice, en tous les cas... Si la réponse est non, on arrête tous et on rentre chez nous. Hein. Non, mais c'est pas la même place. On est, au fond, le commerce n'est que le reflet de la société. Et bien souvent, il y a un décalage entre ce qui sera et ce qui a été. Et en effet, ce qui sera n'est plus désormais la continuité. Ce qui a été, généralement, les équipes sont formées pour dire on va faire mieux aujourd'hui ce qu'on faisait hier. Or, ce n'est plus suffisant. Il faut être un peu plus disruptif, un peu plus créatif, comme le disait Édouard, pour essayer d'imaginer un marketing qui soit plutôt dans le cadre, je qualifie ça de stratégie latérale. C'est-à-dire qu'il faut faire un pas de côté. C'est pas facile, puisqu'il faut avoir l'état d'esprit pour le faire. Et on est confronté, Maurice parlait des crises. Par exemple, si on prend toute la partie crise énergétique ou l'accompagnement aux transitions. Exemple concret, comment on fait du marketing avec un produit dont l'emballage est en plastique et qui, dans 5 ans, ne va plus pouvoir exister de la même manière. Donc voilà, il faut réinventer les choses, et sachant que derrière, il y a des conséquences industrielles, par exemple. Voilà un cas concret. Si on reprend le contexte du pouvoir d'achat, où on dit, avec l'inflation, la consommation des gens doit changer. On les invite, s'ils veulent accompagner leur problème de pouvoir d'achat, il faut qu'ils consomment moins de produits transformés. Ça, c'est... Voilà, parce que plus vous consommez de produits transformés, plus c'est cher. Plus vous consommez de produits issus de l'agriculture locale, donc transformé, plus c'est cher. Plus c'est local et moins c'est transformé, moins c'est cher. Donc, pour un retailer, quel marketing il va falloir mettre en place, puis quelle construction du prix. Parce qu'aujourd'hui... les produits marketés et qui sont sous les feux de la rampe de la communication sont les produits sur lesquels il y a la guerre des prix. Et sur lesquels les distributeurs, par exemple, ne prennent pas de marge. Donc, on a là-dessus tout un tas de conséquences. Et, par exemple, les produits dont je parle, les produits de bouche, la boucherie, la charcuterie, le pain, le fromage, etc., qui sont vendus au rayon traditionnel, c'est les produits sur lesquels les distributeurs prennent plus de marge. Et donc, si on veut se projeter, il va falloir juste inverser les choses. Si on veut correspondre à l'époque, il va falloir que les distributeurs prennent moins de marge sur le coco de Paimpol et plus sur le cola d'Atlanta. Donc, parce qu'aujourd'hui, c'est cette péréquation-là qui fonctionne. Donc voilà des sujets qui sont des vrais défis pour les gens de marketing. Alors je me mets en tant qu'observateur et quand je regarde les choses, qu'est-ce qui se passe aussi ? Vous avez par exemple aujourd'hui une dilution des marques. Bientôt les IGP et les AOC vont avoir plus d'importance au regard des consommateurs que la marque. Il y a une croissance des gros labels versus les marques.
Donc ça veut dire qu'il y a un sujet. Et deuxièmement, vous avez la montée des marques distributeurs, qui sont en train de devenir des marques enseignes. Donc qu'est-ce que fait le marketing? Vous savez, comme disaient ces gars-là autrefois, ils disaient la marque, c'est la fille du produit, et pas l'inverse. Or, j'ai l'impression qu'on travaillait un peu à l'inverse. C'est quelque temps, il faut revenir à... Une rationalisation. Oui, voilà, ça. Et donc, ça, ce sont des vrais défis. Et moi, j'aime bien travailler sur 3 éléments qui sont les 3 composantes d'une seule et même personne. Ah, je croyais qu'on avait en fait des cerveaux différents et on débranchait nos cerveaux lorsqu'on était citoyen, lorsqu'on était consommateur. Justement, c'est toute la dimension holistique qui est intéressante à prendre en compte pour le futur. Donc le consommateur, c'est le produit que je veux, le client, c'est le magasin où je vais, et le citoyen, c'est le pays où je vis. Et il faudra bien que le marketing tienne compte. Le consommateur, il cherche un produit, mais un produit qui s'installe dans les questions de transition, les questions d'environnement, les questions de santé, les questions de respect aussi des transitions. Voilà. Donc ça, c'est le rapport au consommateur. Le client, il va dans un magasin, donc là c'est du lien, il faut qu'il trouve du sens, il faut que le magasin soit une destination agréable. Et on voit bien d'ailleurs au passage que les magasins physiques actuellement, dans tout ce contexte de crise, finalement, sont en train de retrouver de la vigueur. Parce que, bon, Amazon, tout ce qui est la livraison à domicile, c'est un peu plus compliqué parce que ça coûte. Il y a de l'emballage, il y a de l'énergie, il y a de la logistique. Donc ça coûte. Donc on le voit, les magasins, même en non alimentaire, bizarrement, les hypers sont en train de reprendre une dynamique par le non alimentaire. Parce que du coup, ils sont capables de proposer, dans des conditions économiques les plus compétitives, des produits non-al, par exemple. Puis après, il y a le citoyen. Le citoyen, c'est le bien commun. Le bien commun, c'est qu'est-ce que fait la marque pour être dans l'intérêt général. Et le marketing qui ne pense pas ça aujourd'hui, il perd en leadership, c'est sûr. Si on veut reconstruire un socle de leadership d'une marque, il faut qu'elle ait un espace dans le bien commun, pas autant que l'économique, mais peut-être, pourquoi pas. Donc ça, c'est les défis qui sont ceux du futur. Et j'ai une impression comme ça, mais je le dis en général, qu'on est parfois trop dans la continuité de ce qui a été, et que c'est intéressant qu'il y ait ces journées-là, parce que tous ensemble, il faudra bien poser les valises et qu'on réfléchisse différemment à un autre futur, qui soit plus réconciliateur et qui cherche pas simplement de la consommation toujours plus, parce qu'on n'y arrivera pas. Il faut bien changer de pied de ce point de vue-là. On est condamné, si j'ose dire, je prends beaucoup de précautions pour le dire, mais on est condamné à consommer moins. Il faudra changer notre rapport à la consommation. Alors, évidemment, Serge, c'était un peu la toute première question. Du coup, est-ce que finalement, il y a un mot à la mode qui est la sobriété. Est-ce que marketing et sobriété, c'est réconciliable ? Il faut savoir conjuguer des paradoxes. Moi, je dis ça modestement, mais en 2009, j'avais fait un bouquin avec Jean-Marie Pelt qui s'appelait « Consommer moins, consommer mieux ». Je peux vous dire, je me suis fait très mal voir dans la profession. On était en 2009. Et là, il faut apprendre à conjuguer le paradoxe. C'est-à-dire le marketing qui était un marketing de volume, il faudra qu'il soit peut-être différemment un marketing de valeur ajoutée et je dirais de valeur sociétale ajoutée. Alors regardez, il y a des choses qui sont en train de se passer, je sais pas, je dis pas que c'est bien, mais si vous regardez l'automobile, il vise plus le volume, ils sont tous en décroissance. Et pour autant, ils gagnent de l'argent parce qu'ils amènent une autre forme de valeur. Je dis ça rapidement, je connais mal le tout, c'est des constats que je fais là. Et il faudra qu'on se pose ce genre de questions. C'est quelle est la valeur sociétale ajoutée du produit par rapport à son intérêt sur le plan de l'environnement, sur le plan de la santé, et sur le plan du local, sur le plan de la rémunération avec le producteur, sur le plan
de sa souveraineté aussi, de sa production en France. L'enjeu de la souveraineté est un enjeu important, c'est un plan stratégique. Donc, en effet, le marketing, il va devoir conjuguer ces paradoxes-là. En vous écoutant, j'ai l'impression que le marketing qui était là pour accompagner la mise en marché d'un produit, finalement, se trouve enrichi d'une double mission, orienté vers des produits d'une consommation plus responsable, à voir ce qu'on met derrière ça, et peut-être aussi éduquer ce fameux client qui est aussi citoyen sur un certain nombre de sujets qui sont quand même complexes. Oui, la consommation plus responsable, il faut pas que ça soit simplement un mot comme ça, parce que c'est... Si vous regardez, je ne sais pas si vous avez lu l'étude Lucie, là, ils disent en gros que si toutes les entreprises du monde fonctionnaient aujourd'hui comme les entreprises françaises, en gros il faut 4 planètes. Si tout le monde est dans un engagement responsable normatif tel qu'il est aujourd'hui, qu'on appelle la RSE, il faudrait 2 planètes et demie. Et l'enjeu, c'est quand même qu'on arrive à une planète. Donc, mes chers amis, voilà un grand défi pour vous. Et si vous prenez le deuxième chiffre, c'est la consommation de carbone par habitant en France est de 10 tonnes aujourd'hui. Je crois qu'elle est de 14 ou 15 tonnes aux États-Unis, avec le carbone importé. Moi, j'ai fait ma consommation, on peut le faire sur une appli, je suis à 7 tonnes, je dis au passage. Et donc, il faut arriver, pour respecter la COP 27, là, il faut qu'on arrive à 2 tonnes en 2050. Il faut qu'on passe de 5 tonnes à 2 tonnes si on veut atteindre la neutralité carbone. En voilà un bon défi. Donc, organiser chez Pixelis des workshops pour réfléchir à comment on passe à 2 tonnes en faisant un business qui est dans la grande conso. Voilà les défis des gens de marketing. C'est pas simple, hein. J'ai pas la solution. Je vous donne juste, comme ça, matière à réfléchir de façon latérale, comme je l'exprimais tout à l'heure. Avant de passer la parole à Fanny, peut-être un vœu pour cet après-midi, Serge. On est sur cette thématique de marketing face au chaos. Un vœu... il faut sortir, je ne sais plus qui disait, le réel est étroit et le possible est immense. Donc, ne vous enfermez pas que dans le réel. Réfléchissez dans tout ce qui est possible. Et il faut vraiment être créatif, ne pas avoir peur même un peu d'être utopique. Hein. Et après, ça amènera... je crois qu'il faut... comme toujours, il faut démarrer de la vision. La vision, après, c'est l'ambition. L'ambition détermine les objectifs. Et puis après, vous mettrez en place des plans d'action. Mais il faut vraiment partager ce futur. Vous avez avec vous, ici, dans cette salle, l'Institut du futur souhaitable. Je pense qu'il faut que les gens de marketing discutent avec quel futur souhaitable on veut avoir et qui soit un futur qui réconcilie. Les leaderships sont dans la réconciliation. Ils ne sont plus dans le rapport de force. Donc il faudra inventer des produits qui réconcilient au sens large, donc avec l'environnement, la planète, la santé, etc. Puis les gens, hein, voilà. Donc la tâche est immense. Merci Serge. Merci à vous. Je vous laisse passer le micro à Fanny. Applaudir.